On a beaucoup parlé dans Europe Midi de cette cyberattaque qui touche l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Elle a débuté le 21 août dernier, mais le système informatique n'est toujours pas rétabli sur place. Les hackers ont réclamé jusqu'à 10 millions de dollars de rançon, des sommes colossales, impossibles à dépenser souvent pour les victimes. Eh bien, le gouvernement veut que les coûts des rançons soient désormais pris en charge par les assurances. C'est en tout cas ce que prévoit le nouveau projet de loi sécurité. William Molinier, c'est un changement radical de doctrine en la matière. Oui, parce que n'importe quel cyber-enquêteur vous dirait aujourd'hui de ne surtout pas payer cette rançon. D'abord, vous n'avez aucune garantie de retrouver vos données. Ensuite, rien ne dit que le pirate informatique ne reviendra pas la semaine prochaine sur votre ordinateur qu'il connaît désormais par cœur. Même si dans les faits, certaines victimes acceptent de payer la rançon pour débloquer plus rapidement leur système, sur le papier en tout cas, les consignes gouvernementales sont claires. Surtout, ne pas donner un seul centime aux hackers pour éviter d'ailleurs d'alimenter une forme de trafic inflationniste des rançons, d'où l'étonnement de plusieurs enquêteurs spécialisés quand ils ont découvert dans le projet de loi gouvernemental cette nouvelle disposition. L'un d'entre eux, par exemple, me confiait sa déception de ne pas avoir été associé à la réflexion. Aucune assurance ne couvre dans la vraie vie les risques de séquestration ou d'enlèvement. Alors, pourquoi le ferait-on dans le champ cyber, s'interroge-t-il. Les assurances elles-mêmes peuvent se montrer réticentes à couvrir des cyberattaques par rançongiciel. Elles perdraient des millions d'euros au vu des sommes astronomiques de certaines rançons demandées, décrypte un spécialiste du secteur. Bref, ce qui à première vue pouvait relever du bon sens risque d'induire in fine un sentiment d'impunité chez le hacker qui aura la certitude d'être payé puisque sa victime pourra ensuite se retourner vers son assurance. William Molinier.